Bienvenue au Sénégal, je suis Mustapha. De 2022 à maintenant, via le projet NTF5, nous avons appuyé des PME et des startups dans le numérique à s'exporter dans la sous-région et à l'international. Maintenant que le projet tourne à sa fin, nous allons vous partager des témoignages et des retours d'expérience des femmes et des hommes qui ont contribué à faire de ce projet un succès au Sénégal. On est arrivé un petit peu trop tôt, je pense, par rapport à la maturité du secteur. On était vraiment focus sur solutionner pour les entreprises leurs problématiques déchets électroniques, proposant notamment des box de recyclage, de box de collecte pour recycler les cartouches, les imprimantes, les téléphones, etc. Alors moi, c'est Julie Repetti. Je suis la cofondatrice de la société Cetic. On s'est créé à l'origine, on était spécialisé dans la gestion des déchets électroniques. Et puis, par la suite, on a ouvert nos services à ce qu'on appelle de la gestion intégrée des déchets. C'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises dans l'ensemble de leurs problématiques déchets. Donc bonjour, je m'appelle Dia, je suis à la tête d'une entreprise de services numériques qui s'appelle Aristark et qui est basée à Dakar avec une filiale à Abidjan. Donc on travaille beaucoup avec les États, les ONG et le secteur privé. Alors le projet est parti d'une demande d'un ami qui avait donc dans sa boîte un besoin de développement de logiciels. Et en fait, ils avaient travaillé avec une entreprise sud-africaine et les coûts étaient exorbitants. On a pu remplacer le prestataire sud-africain. Donc le besoin est venu de ça et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le marché, c'était ou bien on avait des prestataires qui étaient très très chers et qui avaient une qualité de service très bonne, ou bien des prestataires qui n'étaient pas très chers mais la qualité n'était pas bonne. Donc il n'y avait pas de juste milieu et c'était la raison pour laquelle je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors, le besoin est parti de personnes basées d'abord au Sénégal qui avaient des difficultés d'acheter, en tout cas de s'approvisionner sur les sites e-commerce du monde. Donc Outalma est né de cette idée-là, de leur permettre de pouvoir acheter à travers le monde et de se faire livrer au Sénégal. D'où le nom Outalma en Wolof qui signifie « cherche pour moi » ou bien « trouve pour moi ». Bonjour, je m'appelle Alun Beng, je suis directeur général de la société Outalma. On propose aux clients basés au Sénégal et un peu en Afrique de l'Ouest de pouvoir se fournir dans le marché mondial en général. Les transporteurs qui sont dans la flotte locale, ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent accéder à d'autres types de marchés que ce qu'ils font tous les jours. Et aujourd'hui, on a les entreprises de l'autre côté qui ont un besoin permanent en transport et qui aujourd'hui ne rencontrent pas d'offres parce qu'en fait aujourd'hui ces messieurs qui sont dans la flotte locale sont très informels, ils n'ont pas la notion de vouloir quasiment se formaliser, respecter tout ce qui est EPIs, les normes de sécurité. Nous, on les permet aujourd'hui de upgrade leur niveau de conduite et tout et de pouvoir aujourd'hui travailler avec ces types de structures. Je suis fondateur de la startup Bourg Logistique. Alors Bourg Logistique, c'est une solution de transport routier de marchandises. Donc aujourd'hui, nous sommes un pont entre les entreprises et les transporteurs qui sont dans la flotte locale. Donc aujourd'hui, nous connectons transporteurs et entreprises. Alors bonjour, je m'appelle Tamsir Ousmane Traoré, cofondateur de la startup Logido. Alors, Logido a été créé à la veille du Covid. Nous avions vu et constaté une vraie nécessité pour nous, en tout cas au départ du Sénégal, d'être connectés efficacement aux différents pays, que ce soit voisins ou même des pays stratégiques avec qui le Sénégal a l'habitude de collaborer. Et on s'est rendu compte qu'il était très difficile de pouvoir exécuter des prestations de transport et de logistique, justement avec tout ce qui se passait.
Il y avait une vraie problématique de déchets électroniques parce que c'est une pollution silencieuse mais très très grave. Une vingtaine d'enfants décédés à cause de la contamination des nappes phréatiques au plomb. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution au Sénégal. Ou alors, ce ne sont pas des solutions qui respectent l'environnement. Parce qu'on a l'habitude, surtout avec le secteur informel qui est très actif, on a l'habitude de dire ou de penser que les déchets, c'est de l'ordure. Les ordures, c'est de l'ordure. Mais en fait, en réalité, quand tu traites bien les déchets, quand tu prends en compte tout ce qui est toxique, ça nécessite un coût que ne prend pas évidemment en charge le secteur informel. Et c'est pour ça que des structures formelles comme les nôtres, qui gèrent l'ensemble des déchets, aussi bien les parties toxiques que les parties valorisables, étaient importantes à installer au Sénégal. Aujourd'hui, un client vient avec un cahier des charges en disant on a besoin de mettre en place, par exemple, un système qui va permettre d'informer la population ou bien un système de suivi et évaluation de projet, par exemple. Et on fait de l'intégration de solutions existantes, par exemple, pour nos clients. Bonjour, je m'appelle Mohamed Thiam et je suis CTO, donc directeur technique en français de Socium, une start-up panafricaine basée principalement à Dakar et à Abidjan. Et on aide les entreprises à digitaliser leurs ressources humaines. Recrutement, gestion de la paye, gestion des documents, gestion de la performance, etc. Bon, nous avons mis en place ce qu'on appelle un ATS, donc Applicant Tracking System, contrat de travail, les attestations, etc. On automatise cette partie-là. Donc c'est là qu'on a mis en place Workflow. Même chose pour la paye. Donc l'idée était de pouvoir développer une plateforme qui permette déjà de pouvoir proposer une variété de prestations logistiques de manière totalement digitalisée. Donc c'était déjà apporter une plateforme qui permette d'avoir des prix de transport, de pouvoir comparer ces prix, mais surtout apporter une transparence en intégrant des notions de dédouanement en ligne ou encore d'intégration d'assurance. Et au fil des années, la demande qui a augmenté a fait que on a diversifié nos services, c'est-à-dire qu'au début, c'était que du fret aérien, c'était des petits colis qui étaient transportés par voie aérienne. Et plus les demandes d'achat augmentaient, plus le type de marchandises à transporter aussi changeait. Et c'est ça qui a fait naître le fret maritime. Parce qu'il y a de la marchandise très volumineuse qu'on ne peut pas transporter par voie aérienne, ou en tout cas qui va coûter trop cher. Et donc, c'est là qu'on a commencé à faire ce qu'on appelle la gestion intégrée. Sur l'ensemble des déchets, vraiment, la prise en charge de ces déchets. Donc, en fait, on va accompagner les entreprises à mettre en place le tri, par exemple, avec des box notamment, des box de tri disposées dans les bureaux. On va s'occuper de la collecte, de la traçabilité. Et après, nous, on s'appuie sur un réseau de partenaires, tous autorisés par le ministère de l'Environnement. Premièrement, moi je dis que entreprendre, c'est quelque chose aussi qui s'apprend. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas formé, on ne sort pas de l'école entrepreneur. On a besoin de formation, on a besoin de personnes qui ont quasiment emprunté le chemin, qui nous expliquent. On a besoin aussi d'élever notre niveau. Parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur, je le dis toujours, c'est quelqu'un qui peut savoir un peu de tout. C'est mon responsable commercial à l'époque qui avait insisté pour qu'on réponde au formulaire pour participer au NTF 5. Et bon, moi, je n'étais pas trop pour parce que ce qui se passe souvent dans le paysage de l'entrepreneuriat au Sénégal, c'est qu'il y a beaucoup de concours, il y a beaucoup de programmes, il y a énormément de choses. Et finalement, les entreprises se perdent et ils n'ont pas forcément ce qu'ils veulent en termes d'impact. Au début, on était critique. J'étais pas personnellement un peu critique par rapport aux formations génériques, en disant c'est générique, mais ça ne nous permet pas d'aller plus loin. Et c'est là où on a eu les coachings personnalisés qui permettent, une fois qu'on a le diagnostic et la formation générale, d'aller plus loin. Et souvent, les intervenants n'ont pas forcément la vue locale de l'écosystème, des problématiques culturelles, etc. Et ce qui était très intéressant là, c'est que les intervenants, souvent, avaient cette connaissance du secteur au Sénégal. Et ça, nous, par exemple, ça nous a permis, sur un des produits, d'adapter un peu notre curseur sur comment développer le produit, comment itérer sur le développement produit, avoir de réelles compétences de product development, comme on les appelle. Et c'est des résultats concrets pour nous. Le développement produit va beaucoup plus vite. Donc, bonjour, Momar Diop, président de l'association Sen Startup, mais également entrepreneur, je dirais même avant tout entrepreneur. J'ai cofondé 2 entreprises et donc à côté de ça, je suis effectivement président de l'association Sen Startup.
On a fait des formations. Moi, personnellement, j'ai participé à des formations sur la maîtrise des coûts, sur la gestion des indicateurs. Au-delà de ça, il y a eu aussi des formations et des ateliers sur l'internationalisation des entreprises. Et c'était arrivé, comme je disais tout à l'heure, au bon moment pour nous, parce que depuis qu'on a eu cet atelier-là, Otalma est maintenant déployé en Côte d'Ivoire et en Turquie. Donc, il y a vraiment eu un tunnel d'accompagnement qui a été mis en place et qui a permis en tout cas à nos équipes de pouvoir monter en compétences. Alors, j'ai envie de dire, toutes les activités ont été importantes. On a pu aller à Abu Dhabi, où on a rencontré des investisseurs, on a pu rencontrer des acteurs du patronat qui nous ont permis d'aller beaucoup plus vite sur certains sujets. Rencontrer le board de Dubai Port n'est pas quelque chose qu'on aurait pu facilement faire en étant à Dakar. L'autre côté très positif que j'ai trouvé, c'est l'exposition internationale qu'on a pu avoir. Je me rappelle mon premier déplacement, c'était en 2021, et c'était au Mali Digital Awards, où on a pu nous avoir un stand exposé, montrer notre produit, qui a été très bien accueilli d'ailleurs, parce que c'est un service qui n'existait pas au Mali, par exemple. Et en plus, en fait, on avait l'opportunité de proposer des salons. C'est-à-dire que nous, on est spécialisé dans les déchets. C'est quelque chose qui est un petit peu rare ici. Et en fait, en expliquant pourquoi c'était pertinent pour nous, et ils ont pu adapter et nous envoyer à ces salons-là. Il y a eu quand même pas mal de déplacements au niveau des événements, donc que ce soit en Afrique et hors Afrique. Donc, ce qui nous a permis de rencontrer pas mal de monde et aussi d'avoir des partenaires. Donc, ça a été une opportunité de pouvoir échanger, de faire connaître nos produits, mais surtout aussi de voir ce qui se faisait un peu dans les différents pays africains, de pouvoir voir les problématiques de ces autres pays par rapport à ce que nous vivions. Deuxième chose, aujourd'hui, NTF 5 nous ouvre des perspectives à l'international. Donc, quand on part à des salons, on part dans des formats à l'international, ça permet déjà d'accroître notre visibilité, de voir ce qui se fait ailleurs et potentiellement de pouvoir pénétrer d'autres marchés aussi à l'international. Lorsqu'on a intégré le projet, on était sur une phase d'expansion dans les autres pays, donc d'internationalisation. Et le projet, on le sait, travaille sur plusieurs pays. C'est d'ailleurs ce qui nous a été profitable parce qu'on a pu aussi utiliser le réseau des personnes ou d'autres entreprises du projet pour aussi pouvoir avoir des liens au-delà du Sénégal. Et ça fait qu'on se sentait vraiment dans le projet. Ce n'était pas juste un programme avec des gens qui viennent nous dire « faites ci, faites ça, il y a ça pour vous ». On sentait que voilà, c'était quelque chose qui a été fait pour nous. C'est la mise à disposition de quelqu'un qui fait la relation entre les entreprises et les clients potentiels, prospects potentiels au niveau des pays. Et cette personne, elle le fait en prenant en compte le profil de l'entreprise et les demandes de l'entreprise. Donc, du coup, quand on arrive dans un pays, on a déjà tout un planning qui est fait avec tous les rendez-vous qui sont déjà mis à disposition. Donc, c'est à nous d'aller chercher le business. Et ça a été vraiment, vraiment top. La collaboration entre NTF et SN Startup commence déjà avec les startups membres parce que le simple fait d'accompagner les membres est une collaboration pour nous parce que c'est soutenir les membres que nous soutenons. Donc, intéressant pour structurer l'association en elle-même pour la rendre plus efficace, mieux organisée, mais également intéressant parce que le programme NTF a apporté du contenu et de la valeur aux membres de par la formation, les formations que les membres ont reçues, mais également de par les voyages qui ont été facilités pour du business développement ou bien la mise à disposition d'experts qui venaient former les startups. Je m'appelle Ibrahima Ndiaye. Je suis le secrétaire exécutif de l'interprofession Cajou du Sénégal. L'ICAS n'avait pas de support de communication et on allait vers des événements importants pour la filière. Les premiers supports, les flyers dont nous avons disposé, c'est avec NTF5. Les dépliants, c'est avec NTF5. Il fallait communiquer et avec les acteurs, mais également avec les bénéficiaires ou tous ceux qui étaient intéressés par la filière anacarde. Bonjour, je m'appelle Rokhaya Cissé. Je suis la responsable veille et suivi au niveau de l'incubateur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane.
L'incubateur, c'est une structure qui est chargée d'accompagner les projets des étudiants et de la communauté aussi. Alors, par rapport à l'université, l'Université Cheikh Hamidou Kane, anciennement que le nom de UVS, est une université publique numérique qui est d'ailleurs première en Afrique francophone. Et l'objectif est de garantir un accès à l'enseignement supérieur pour tout jeune Sénégalais, quelle que soit sa localité. On voyait que les étudiants avaient quand même du mal à poursuivre leurs études, surtout quand tu viens d'une zone très éloignée. Pour rejoindre Dakar, par exemple, c'était compliqué. Et donc, c'est là que le gouvernement sénégalais a pensé à mettre en place une université virtuelle pour permettre à tous les jeunes de bénéficier d'un enseignement de qualité sans problème là où que vous soyez. Ce fut vraiment un très grand plaisir de travailler avec l'ITC parce que je pense que la collaboration est née d'un intérêt commun. C'est d'abord d'améliorer l'employabilité chez les jeunes, mais également de renforcer les compétences dans le domaine du digital. Je pense qu'un bon nombre de nos étudiants ont profité de ce partenariat pour renforcer leurs acquis dans ces domaines. Nous avons organisé plusieurs sessions de formation, que ce soit dans le freelancing, la levée de fonds, que ce soit l'intelligence artificielle. Et nos étudiants ont beaucoup apprécié ces sessions de formation. La formation était ouverte à tout le monde et accessible aussi à toutes les personnes. Je m'appelle Daouda Fall, je suis directeur général adjoint de Polaris Secure Technologies. Polaris est un pure player de la cybersécurité. Nous avons d'abord l'audit sous ses différentes formes. Nous avons le conseil, nous avons la formation et la cybersécurité managée. On a pu globalement rencontrer une vingtaine de clients, tisser des relations, répondre à un certain nombre de sollicitations et certaines ont été concrétisées en termes de chiffre d'affaires. Par exemple, entre 2023 et 2024, nous avons pu augmenter le chiffre d'affaires à l'export de 130 000 $ entre la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, etc. Ce n'est pas très évident de faire confiance à une start-up, surtout dans un marché aussi incertain que le nôtre. En réalité, quand on est une start-up, plus on avance, plus les choses qu'on a à développer deviennent complexes. Donc, plus on attaque des marchés différents, on s'attaque à des problèmes différents, plus on a également besoin du people qui est capable de faire face à ces problèmes-là et d'y trouver des solutions. Donc, pour ça, ça passe forcément par des formations, ça passe par du mentorat. Dans le futur, nous comptons toujours continuer à scale, que ce soit géographiquement, c'est-à-dire vers d'autres pays qui se trouvent en Afrique. Nous avons récemment démarré nos activités au Maroc. Jusqu'ici, on a de très bons signaux sur le marché marocain, mais on veut continuer à s'étendre également sur les autres pays en Afrique. Le programme n'est pas intrusif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mis en place une boîte, je développe la boîte en fonction de mon expérience, mais aussi de l'apprentissage terrain, etc. Et on n'a pas un programme qui vient pour nous dire voici le BP, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, etc., sans connaître réellement les problématiques du pays, du contexte, du marché, etc. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est-à-dire que c'est un accompagnement finalement sans vraiment s'occuper de ce qui ne les regarde pas, entre guillemets, en fait. Par exemple, on s'est déplacé à Conakry et en Mauritanie. Donc, ça nous a permis, en termes de business, de pouvoir quand même avoir quelques clients. et donc, du coup, finalement, c'est un programme qui a eu un impact sur l'activité commerciale, notamment à l'export pour Aristark. Il y en a eu beaucoup, parce que je m'en souviens même de tout. On a eu énormément de formations et tout autour de l'environnement dans lequel nous évoluons, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et la technologie aussi. On a des outils à disposition et c'est des outils qu'on essaie d'implémenter en interne. Il y en a certains qui marchent, qui nous réussissent bien, il y a d'autres qui nous réussissent un peu moins bien. Mais c'est des choses qui nous permettent de tester autre chose. On teste autre chose, on teste d'autres outils. Tout au long de l'aventure Bourg Logistique, ça nous permet d'avoir des outils de pilotage et quasiment aujourd'hui de changer aussi de perspective sur certains angles. Et aujourd'hui, ça nous grandit. Et au fil des années, notre clientèle a évolué.
Au début, c'était des particuliers, comme vous et moi, qui avaient besoin d'acheter quelque chose sur un site tel Amazon, tel showroom privé, vente privée. Et au fil des années, des entreprises sont venues. Donc, les entreprises qui avaient des fournisseurs, ou pas d'ailleurs, en Europe, et qui avaient ce besoin-là. Donc là, nous avons introduit le service de paiement des fournisseurs à l'international. Un vrai plaisir de participer à toutes les activités, parce qu'on a vu aujourd'hui, avec du recul, tout ce que le projet nous a permis d'avoir, surtout au niveau de la visibilité. Donc le fait d'avoir été dans des salons à l'international, d'avoir cette visibilité-là, a donné aussi de la crédibilité à notre marque. Parce qu'on sait que nous, au niveau du travail, de la qualité de travail, on fait les choses, mais ce n'était pas forcément visible et reconnu. Et effectivement, le programme NTF a participé grandement à l'expansion de Polaris dans la sous-région ouest-africaine, notamment en Guinée, Conakry, en Côte d'Ivoire et peut-être au Mali. Donc on a eu à répondre vraiment et à gagner des marchés dans la sous-région et jusqu'à présent nous continuons à travailler dans la sous-région ouest-africaine. J'ai participé à un forum très intéressant, toujours sur la pollution et les déchets, à Paris, grâce à NTF5. À ce moment-là, on faisait une étude sur les batteries lithium, notamment pour l'Agence nationale des énergies renouvelables au Sénégal. Et en fait, ça tombait parfaitement parce que ça nous a permis de voir en Europe ce qui se passait, de s'en inspirer, de proposer des solutions concrètes au Sénégal. Donc en fait, c'est tombé pile pour l'étude qu'on faisait et ça nous a beaucoup apporté là-dessus. L'aspect également qui portait sur la couverture territoriale, avec les maillons, des cibles directement au niveau de la transformation. Mais on a eu beaucoup d'acteurs qui ont bénéficié de l'appui de NTF5. J'en citerai un acteur qui a pu faire une migration dans le domaine de l'organisation, la structuration, mais qui était une petite entreprise, mais qui est parvenue à migrer. On ne parlait plus de GIE, mais qui était devenue une entreprise qui avait ouvert son capital. Donc, qui est devenue une grande entreprise et gérée par les femmes. Présentement, on est au Sénégal, on grandit très bien, on a une très bonne croissance. On est en train d'attaquer le marché ivoirien, je pense dans quelques mois, Inch'Allah. Et c'est toujours continuer de grandir. Toujours continuer de grandir. Aujourd'hui, quand on est un business, ce qu'on cherche à faire, c'est de vendre. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc aujourd'hui, un programme, qu'est-ce que ça peut apporter pour un business PME, PMI? C'est d'avoir la possibilité de vendre et d'ouvrir le marché, entre guillemets, aux entreprises. Là. Donc continuer à le faire. Parce que je pense que c'est la fin, mais j'espère qu'il y en aura un autre. Merci, c'était une belle aventure. Ça nous a beaucoup grandi. On sent que les personnes qu'on a en face comprennent nos difficultés. En Wolof, pour expliquer peut-être que le projet bi donc le projet NTF dafa nekk loo xamante ne nii dafa ñëw fekk ay entrepreneur yu soog a tàmbali soog a commencé seen liggéey di la may pour que li ngay liggéey nga mën ko non seulement maîtriser defar ko bu baax mais mën ko wone mën ko jaay donc voilà projet bi képp kuñ ci xëcc muy j'espère que NTF 6 dina am NTF 7 j'espère pour les autres en tout cas képp kuñ ci xëcc jàppal ne accélérateur la bu dee da nga commencé di liggéey c'est quelque chose qui va te permettre suba nga mën a yokk sa doole gën a asseoir ba pare gën a mën a am doole pour mën a jaay sa entreprise ak say service. xanaa di leen sant bu baax di leen gërëm di wax ni que programme bi amal nañu solo may nañu ñu yokk suñu koom di leen jaajëfal bu baax di yaakaar ni nag du fi yem dina continuer ba ñu am collaboration bu gën a yaatu. Il paraît que nous, entrepreneurs, on n'est pas facile à gérer, on nous court derrière. Donc, ils ont été quand même pas mal fatigués sur les accompagnements, les formations, les voyages. Donc, c'est les encourager pour les autres programmes qu'ils ont, mais surtout les remercier pour leur patience, la bonne humeur parfois sur les programmes qu'on a eu à mener ensemble. Jaajëf di jaajëfal waa équipe NTF. Merci beaucoup.
Déjà, merci. Merci beaucoup parce que c'était un accompagnement exceptionnel. Vraiment, ils sont vraiment à l'écoute des entrepreneurs. Ils comprennent nos problématiques. Ils savent qu'on n'a pas toujours beaucoup de temps à consacrer. Donc, ils n'hésitent pas à nous suivre, à nous relancer. Ils adaptent les formations, les modules en fonction de nos contraintes. Et il faut continuer. Il faut continuer ce programme parce que nous, ça a été vraiment très bénéfique pour nous. On a vraiment pu faire la différence parmi tous les programmes auxquels on a participé. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut continuer pour les prochains entrepreneurs. Et vraiment, merci à l'équipe parce qu'elle a été très à l'écoute. On n'allait pas trouver des bâtiments, mais on trouvait des hommes. On trouvait des compétences. On trouvait de la ressource humaine. Et ça aussi, il faut également féliciter. Et j'espère vraiment qu'ils vont reprendre le projet et nous impliquer aussi, Inch'Allah. Yes, merci beaucoup NTF de croire en nous. Merci de nous accompagner dans cette aventure-là. Djeredjef. Merci. Je pense que ça résume tout. Hein. Merci à tous, donc Djeredjef, pour tout ça. Ce travail a été réalisé grâce à l'équipe de projet NTF5 de l'ITC, mais aussi grâce à l'engagement des partenaires locaux et des donateurs du projet, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Nous laissons derrière nous des entreprises plus fortes, plus compétitives et un écosystème définitivement plus confiant en son avenir dans le secteur numérique.